Minus, va dans ton dodo. Ah oui, mais Minus, tu pourras pas être sur toutes les vidéos. Je sais que tu as aimé ça, mais aujourd'hui c'est pas une vidéo avec toi, Minus. C'est une vidéo de maquillage. Eh bah, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme indiqué dans le titre, je vais donc reproduire un maquillage de Marion Caméléon. Vous allez voir, le maquillage que j'ai choisi est très simple, c'est pas un maquillage trop compliqué et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce maquillage. Du coup, il s'agit de ce maquillage, donc en fait, c'est ce qu'elle a appelé son maquillage signature. C'est un make-up qu'elle fait quand elle a pas forcément d'idées ou quand elle a pas le temps de faire quelque chose de très élaboré, elle fait ce make-up. J'ai beaucoup aimé ce maquillage, en fait je l'ai trouvé simple et efficace et ça fait son effet tout de suite et ça j'apprécie énormément. Et en plus, comme elle l'a dit dans la vidéo, comme c'est un maquillage avec des tons neutres, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de rouge à lèvres que vous voulez et ça aussi c'est cool. Si vous avez une envie précise de rouge à lèvres, vous faites ça sur les yeux et vous êtes tranquille. Donc en close-up ça donne ça, mais je vais apporter quelques petites modifications à ce maquillage. Alors tout premièrement, pourquoi j'ai choisi ce make-up? Parce que Marion et moi on a des paupières complètement différentes. C'est-à-dire que Marion elle a des grandes paupières, elle a le sourcil bien haut, elle a la paupière un peu creusée, enfin elle a pas de paupières tombantes, elle a vraiment une grande paupière, elle peut mettre plein de couleurs, plein de choses, faire des cut crease de malade, elle a de très belles paupières. Et moi, j'ai la paupière tombante. Bah voilà en fait. Tada! J'ai tout ça en trop. Si je regarde comme ça, on voit bien toute ma paupière. Mais si je vous regarde bien de face comme ça, vous voyez, il y a une grande partie de ma paupière qui est cachée. Et aussi, la deuxième modification que je vais faire, c'est que je vais faire ce make-up sans cut crease. Certes, grâce à Marion et à sa vidéo où elle vous révèle 15 astuces de maquilleur, maintenant je sais faire des cut crease et ça c'est génial. Je vous encourage à voir cette vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Et quand on a la paupière tombante, faire un cut crease, ça peut prendre du temps, c'est un peu plus minutieux et si vraiment vous êtes débutante en make-up, ça peut être la cata. Donc du coup, je vais faire ce make-up version paupière tombante sans cut crease. Et voilà, c'est pour montrer aussi aux filles que si vous n'avez pas forcément les mêmes paupières que la maquilleuse ou les mêmes capacités que la maquilleuse que vous êtes en train de regarder en vidéo, vous pouvez vous adapter en fait. Adaptez-vous à votre forme d'œil, adaptez-vous à vos capacités. Autre chose aussi, il n'y aura pas de faux cils parce que moi je ne mets pas de faux cils dans la vie de tous les jours. Je les garde pour les séances photos et les spectacles. Du coup, ça va être une version un peu plus simplifiée et un tout petit peu plus rapide de ce make-up. Je n'en dis pas plus, je trouve que cette intro a déjà duré beaucoup trop longtemps, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai rapproché la caméra et comme ça vous pouvez voir que j'ai les lèvres défoncées. Donc ce make-up signature, elle l'a réalisé avec la palette Sultry, donc je vais utiliser la même. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà mis ma base à paupières. Ce n'est pas une base P. Louise, je ne fais pas encore partie de la secte P. Louise. Par contre, je fais partie de la secte Zoeva. J'ai mon pinceau 231 et 230 de chez Zoeva et je vais aussi les utiliser. Elle a commencé avec la teinte Twig pour le creux paupière. Et du coup, elle a utilisé uniquement cette teinte et elle a bien dégradé cette teinte avec le pinceau 231 de chez Zoeva. Donc là, ça y est, j'ai fait mes deux plis paupières et j'ai bien dégradé la couleur. Ensuite, cette même couleur, elle l'a appliquée en ras de cils. Elle a mis en base, l'accent lorrain qui ressort de temps en temps. Elle a mis en base un crayon, mais j'ai pas de crayon de cette couleur pour faire une base. Donc du coup, je vais appliquer directement la couleur avec le même pinceau. Ensuite, une fois que le ras de cils est fait, elle a repris la même teinte et elle l'a appliquée en oblique ici au coin externe de l'œil. Ça y est, les deux yeux sont faits. Donc ensuite, elle prend la teinte Dystopian qui est celle-ci pour intensifier en fait cette couleur. Elle l'applique en ras de cils inférieur. Ensuite, elle l'applique en coin externe et elle le remonte légèrement dans le creux paupière. Oui.
Alors la teinte Dystopian est très pigmentée, faut vraiment en prendre un tout petit peu. Alors d'abord le ras de cils. Ouais, on voit tout de suite la différence, hein. Ensuite le coin externe. Et donc après on le remonte dans le creux paupière. Vous voyez la différence entre celui-là et celui-là? Tout de suite, ça donne plus d'intensité et plus de profondeur au maquillage. Et comme elle le dit, et comme je vous le dis aussi, n'hésitez pas à reprendre l'autre pinceau de l'autre couleur pour bien fondre les deux couleurs ensemble. J'ai la voix qui est un peu partie en couille là. Donc vous voyez pour l'instant, même avec une paupière tombante, ça change pas grand chose au make-up. Et c'est donc là que je modifie le tuto, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Marion faisait un semi-cut crease au niveau de sa paupière mobile, c'est-à-dire qu'elle nettoyait l'excédent de fard à ce niveau-là pour appliquer la prochaine couleur. Nous, on va le faire sans cut crease, parce que voilà, il est 7 h du mat, on doit partir dans une demi-heure, on n'a pas le temps de faire un cut crease les gars, panique à bord. Donc on va directement dans la teinte Pearl, celle-là. Je prends le pinceau de la palette pour appliquer cette teinte, il marche très bien. Et donc en fait, je vais l'appliquer là où Marion a fait son cut crease sur la paupière mobile, là où il n'y a pas de couleur en fait. Et je vais un petit peu remonter la couleur et elle va légèrement se fondre avec la couleur la plus foncée. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications là. Une fois que j'ai appliqué la couleur, je prends l'embout estompeur pour un petit peu fondre les deux couleurs ensemble. La différence, c'est que quand vous faites le cut crease, il y a vraiment une séparation nette entre la couleur foncée et la couleur claire. Et là, comme je fais pas de cut crease, en fait, les deux couleurs vont légèrement se fondre ensemble. Et j'ai gagné 15 minutes par œil. Donc vous voyez, même sans cut crease, ça rend super bien. On voit bien le contraste entre les couleurs foncées et la couleur claire. Là, ça ne change pas du tuto. Donc je prends le même pinceau et je prends la teinte Cinder. Et cette teinte va servir à faire le dégradé entre la toute foncée qui est là et la toute claire qui est là. Bon, étant donné que j'ai pas de base P. Louise, la couleur ressort un peu moins que dans le tuto de Marion. On va dire que c'est un dégradé subtil. Alors ensuite, elle a repris un crayon pour faire une base au niveau du coin interne de l'œil, chose que je n'ai pas non plus, j'ai pas de crayon de cette couleur là, donc du coup on va faire sans. La teinte Cyborg, et elle fait le coin interne avec. Donc ensuite, après, elle a mis un crayon beige à l'intérieur de la muqueuse. Moi, j'en ai pas, malheureusement. Donc il faut vraiment que j'investisse. Et sinon, en fait, dans la muqueuse du haut, elle a mis un crayon noir. Donc moi, c'est un Urban Decay. Ensuite, c'est l'étape de l'eyeliner. Donc moi, sans surprise, comme d'hab, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Donc elle a fait un liner étiré. Alors ensuite, une fois qu'elle a fait le liner, elle a rajouté des liners pailletés par-dessus la teinte claire. Elle a pris des liners LA Splash, donc moi j'en ai pas. Du coup, moi ce que j'ai en liner pailleté, c'est les Urban Decay, les Heavy Metal. Je vais appliquer donc celui-là. Ça, c'est la teinte Grind. Et je vais rajouter aussi, et comme ça, et ça, c'est la teinte Midnight Cowboy. Je fais la même chose, même si j'ai pas de cut crease, je place ça sur la teinte la plus claire. Par contre, comme j'ai une paupière tombante, il faut vraiment attendre que le liner pailleté est bien séché avant de rouvrir les yeux. Si vous rouvrez les yeux tout de suite après avoir mis le liner pailleté, ça va faire un transfert. Vous allez avoir des paillettes au-dessus, au niveau des couleurs plus foncées. Et c'est pas ce qu'on veut. Et si c'est le matin et que vous avez pas le temps, ne mettez pas les paillettes, ok ?
déjà testé ce make-up toute une journée et si vous attendez bien que c'est bien séché, je vous garantis qu'il y aura zéro transfert malgré le fait que vous ayez une paupière tombante. Mais pour ça, il faut vraiment attendre que c'est bien séché. Je pense que c'est sec. Donc ensuite c'est l'étape du mascara. Donc moi c'est toujours le même, c'est le Perversion de chez Urban Decay. Donc j'en mets en haut et en bas comme d'hab. Donc voilà, ça y est, j'ai mis mon mascara. Et donc du coup maintenant, mon étape préférée, l'highlighter. J'utilise le Thunderstruck de chez Kat Von D. En ce qui concerne les lèvres, dans sa vidéo, Marion a mis un rouge à lèvres dans les teintes nude et elle avait dit en intro de sa vidéo que c'était un maquillage avec lequel on pouvait mettre n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Donc dans le genre n'importe quelle couleur, j'ai pris vraiment une couleur à l'opposé du nude. Donc j'ai choisi un rouge à lèvres bleu. Donc il s'agit d'un soft matte métallique lip cream de chez NYX. Bah voilà, vous allez voir que en effet c'est un maquillage avec lequel on peut mettre n'importe quelle couleur. Et voilà le résultat final de ce make-up signature Marion Caméléon, simple, rapide et efficace à faire quand on est en panne d'inspiration ou quand on n'a pas le temps. Donc c'est la version paupières tombantes et la version sans cut crease, mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne tout à fait. Et elle ne nous avait pas menti, en effet, c'est un make-up des yeux où on peut mettre ce qu'on veut sur ses lèvres, car comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien avec ce bleu métallisé. J'espère que cette version du make-up vous a plu, et j'espère que ça va aider certaines d'entre vous qui sont dans le même cas que moi, qui ont les paupières tombantes, ou que ça peut aider celles qui ont peur des cut crease ou qui n'arrivent pas à les faire, tout simplement. Et bah écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Sur ce, je vais aller faire mes courses. Et voilà, oui, car c'est bien de faire des vidéos YouTube, mais en attendant, mon frigo ne se remplit pas tout seul. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé d'esclave pour faire mes courses, c'est vraiment dommage. Minus, il est en train de se lécher le cul, donc il va pas m'aider plus que ça à faire mes courses. Donc voilà, moi je vous dis, je l'ai déjà dit, mais à la semaine prochaine et bisous. Minus, tu viens dire au revoir? Au revoir YouTube.